De nos jours, il existe de très nombreux canaux de communication pour contacter une société. Le plus traditionnel reste le canal téléphonique, via les appels entrants et sortants. Mais avec la digitalisation des interactions, de plus en plus de clients favorisent l'envoi d'emails, ainsi que les échanges en direct par chat et messagerie instantanée. Pourquoi ? Tout d'abord pour le côté ludique et efficace. Il est plus simple de transmettre et résumer des informations complexes par écrit, en s'appuyant par exemple de photos ou de vidéos. L'écrit présente également l'avantage d'être économique. Pas de numéro surtaxé ou de forfait téléphonique à prendre en compte. Il permet des échanges rapides grâce à des délais d'attente raccourcis et une prise en charge optimisée. C'est aussi un mode de communication moins chronophage, contrairement aux appels téléphoniques qui nécessitent à l'interlocuteur de rester attentif et à l'écoute pendant toute la durée de l'échange. Aujourd'hui, il est donc essentiel pour une société de proposer une relation client en ligne de qualité. Comment être efficace et humaniser votre marque via vos écrits ? Comment allier procédure et diagnostic, mais également proximité et empathie dans vos échanges ? Euphonie vous invite à découvrir 7 conseils utiles pour optimiser votre relation client en ligne. Conseil numéro 1, soyez agréable et souriant. Convivialité, sympathie et empathie sont des qualités indispensables pour favoriser des interactions de qualité. Même derrière un clavier, un client peut tout à fait percevoir l'implication et l'engagement d'un conseiller. Pour retransmettre ces notions, il est important d'utiliser des termes positifs et des formules de politesse adaptées, telles que « Je suis heureux d'apporter une solution à votre requête ». Je consulte votre dossier afin de vous apporter la meilleure réponse possible. Ou encore, je vous remercie pour votre confiance. Mettez également en avant votre implication personnelle grâce à des formulations telles que « Je vais tout mettre en œuvre pour répondre à votre attente. Je comprends tout à fait votre situation. J'ai remonté votre demande au service concerné et m'engage à vous recontacter dans les plus brefs délais. » Grâce au vocabulaire que vous employez, votre destinataire se sentira écouté et accompagné. Conseil numéro 2, personnalisez et humanisez votre message. Quand il s'agit d'échanges par écrit, il n'y a rien de plus désagréable pour une personne que de recevoir une réponse automatique impersonnelle, inadaptée ou incomplète, envoyée par exemple par un chatbot. Chaque personne souhaite se sentir unique et écoutée par un vrai conseiller, et non avoir le sentiment que sa demande est similaire aux 100 autres gérées par une intelligence artificielle. Comment arriver à ce résultat ? Personnalisez votre message à l'aide par exemple du nom de la personne, en citant les références de son achat, contrat ou dossier. Ou encore grâce à une formule adaptée dans la conclusion de votre échange. Prouvez que vous avez réellement étudié le dossier de la personne. Par exemple, consultez bien l'historique des conversations qu'elle a pu avoir avec vos collègues afin de ne pas faire répéter la personne ou ne pas lui apporter une solution déjà tentée. Adaptez votre discours à la personne. On n'utilisera pas de jargon technique, par exemple lorsque l'on s'adressera à une personne novice dans le domaine. Conseil numéro 3, restez calme en toutes circonstances. En tant que conseiller, il peut arriver qu'une personne en colère rentre en contact avec vous. Peu importe l'humeur du client, un échange conflictuel doit être géré de la manière la plus professionnelle possible. Pour cela, restez courtois, calme, structuré et exprimez votre implication tout au long de l'échange. Résumez la situation de la personne afin de vous assurer, vous et votre interlocuteur, de votre bonne compréhension. Bien entendu, apportez la solution adaptée. Si vous ne pouvez pas répondre positivement à la requête, lors d'un refus de remboursement par exemple, expliquez-en le motif. Il arrive que malgré tous vos efforts, vous ne puissiez apaiser l'échange. N'hésitez pas à en parler avec vos collègues ou supérieurs afin qu'ils vous conseillent. Prenez aussi quelques instants pour vous afin d'être serein et prendre le traitement suivant. Conseil numéro 4, évitez de vous précipiter. Il est normal pour un conseiller de vouloir fournir un délai de réponse minimum, surtout lors d'un échange en live par chat. Mais attention de ne pas confondre rapidité et précipitation. Vous risquez de lire en diagonale les informations données par le client, de mal analyser la situation et donc de fournir une réponse inadaptée ou incomplète. À l'écrit, pas de droit à l'erreur. Cela s'applique aux fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire, ou encore aux petites coquilles. Des faux pas qui donneront une mauvaise image de l'entreprise que vous représentez. Certaines plateformes d'échange vous permettront de modifier et corriger les messages déjà envoyés, mais la meilleure solution reste la relecture et les logiciels de correction orthographique. Conseil numéro 5, utilisez ponctuellement des emojis.
L'utilisation des emojis ou smileys s'est beaucoup démocratisée. Lors d'une discussion ouverte et détendue, si le sujet ou le domaine d'activité de votre entreprise vous le permettent, un sourire est toujours agréable. Grâce à cet outil très pratique, vous pouvez échanger vos humeurs et réactions afin, parfois, de mieux faire comprendre votre message. Mais attention à utiliser avec parcimonie et à bon escient. Discuter avec un client ou prospect n'est pas la même chose qu'échanger avec vos proches ou collègues. Conseil numéro 6, répondez à toutes les questions du client, et même plus. Une consigne qui vous semble logique, pourtant, parfois et dans la précipitation, il peut arriver qu'on analyse trop rapidement une requête sans la relire entièrement et que l'on passe à côté des questions supplémentaires contenues dans les échanges. Un événement malheureux qui risque d'arriver encore plus par messagerie. Il arrive souvent qu'une personne n'attende pas votre réponse avant de passer à une autre question. Le travail est alors incomplet, ce qui va générer de l'insatisfaction et un échange supplémentaire avec la personne. C'est pourquoi nous vous conseillons d'être attentif lors de votre première lecture. Par chat, laissez également le temps à la personne de rédiger l'ensemble des informations qu'elle souhaite vous communiquer. Une fois toutes les questions analysées, apportez vos solutions à la suite les unes des autres en replaçant bien le contexte. Avant de clôturer la discussion ou d'envoyer votre mail, n'hésitez pas à relire rapidement les écrits de la personne afin de vérifier que vous n'avez rien oublié. Soyez également proactif, anticipez les attentes du client et prenez les devants en lui accordant certains conseils qui pourraient lui être utiles à l'avenir. Conseil numéro 7, remerciez et restez disponible. Vous avez apporté les réponses attendues par votre interlocuteur? Bravo! À présent, il est important de conclure dans les règles de l'art. Une dernière étape que l'on a parfois tendance à prendre à la légère et qui pourtant est essentielle. C'est le dernier élément que lira et gardera en mémoire votre interlocuteur. Pour conclure un échange, nous vous conseillons tout d'abord de résumer en une phrase courte le but ou le bénéfice apporté par vos échanges. Par exemple, des réceptions de ces informations, je pourrais vous apporter une solution adaptée. J'espère que ces informations vous permettront de choisir le produit le plus adéquat pour vous. Grâce à ces quelques manipulations, je suis certain que votre situation sera vite résolue. Ensuite, adaptez votre message de remerciement et bien entendu, mettez en avant votre disponibilité. Ai-je répondu à toutes vos questions? Souhaitez-vous d'autres informations? N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez obtenir davantage d'informations. Et enfin, n'oubliez pas de signer avec votre nom. Cela permettra d'humaniser votre communication et de vous valoriser. Oui, c'est bien un individu à part entière qui s'est impliqué dans le traitement de la requête et est l'auteur de ces échanges. Cette indication pourra également parfois simplifier la prise en charge d'échanges lents et anciens. Vous pourriez facilement retrouver qui, parmi vos collaborateurs, avait déjà discuté avec votre interlocuteur par le passé, et ainsi directement échanger avec lui pour améliorer votre réponse. Vous connaissez à présent le b.a.-ba des interactions par email et messagerie instantanée. Vous aussi vous avez des conseils à nous partager? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Vous souhaitez découvrir Euphonie et en apprendre plus sur nos prestations en relation client? Visitez sans plus attendre notre site web www.euphonie.fr et contactez-nous. Merci et à très bientôt chez Euphonie Centre de Contact.